Allez, c'est parti. Bonjour, Pachi. Bonjour. Pour ce déplacement à Biarritz, on imagine que le Bayonnais que tu es avait coché la date dès l'été dernier sur le calendrier, non? Ouais, ben c'est sûr qu'il y a toujours un petit souvenir de ces fameux derby. Bon après, là, je suis dans un nouveau club, donc bon, j'essaie de mettre de côté l'aspect émotion et de me concentrer sur le match qui est à venir. Tu nous disais tout à l'heure que tu en as joué quand même en jeune des derbies Bayonne-Biarritz. Bah oui, j'ai fait 15 ans à Bayonne, donc bon, j'ai l'occasion d'en jouer pas mal. Malheureusement, j'en ai perdu pas mal aussi. Donc bon, là, j'espère que ce sera une autre issue. Et tu as joué à Aguilera, Non, j'ai jamais joué encore. donc c'est une grande première Ouais, c'est pour ça. toi vendredi. Et toute la famille Bidard sera au stade. Toute la famille, je sais pas. Je pense qu'il y aura sûrement mes parents, quelques amis. Donc bon, ça va être sympa si on fait un bon match. Puisqu'on parle de famille, vous avez battu Agen il y a un mois avec Iban Etcheverry, ton cousin en face. Ouais. C'est lui qui fait le service à Noël, vous en avez reparlé, non? Non, on n'a pas trop reparlé. On s'est fait une petite bise à la fin du match, mais bon, on s'est pas trop chambré dessus. On n'est pas trop comme ça. Bon, d'accord. Pour enchaîner avec toi, tu as joué 11 des 13 matchs depuis le début de la saison. Compte tenu de la concurrence qu'il y a au poste de talonneur, tu t'attendais quand même à avoir autant de temps de jeu? Ben, je savais que la concurrence allait être assez rude. Après, je savais ce que je veux aller, je savais dans quel domaine il fallait que je progresse. J'ai eu un peu de chance aussi parce qu'il y a eu un peu de blessés, il y a eu le carton rouge de Oli, tout ça, donc ça me permet moi d'engendrer du temps de jeu. Mais bon, je continue à travailler et j'espère jouer encore beaucoup de matchs. Justement, tu parles de progression. Quels ont été pour toi les axes de progression sur ton jeu, sur ta technique? Bah déjà là, sur la conquête, sur la touche, sur la mêlée, j'ai encore beaucoup à apprendre. Enfin, ça on est toujours en perpétuelle progression sur ce domaine-là. Après, sur la défense, sur apprendre à monter vite, à mieux plaquer, et enfin, il y a encore plein de domaines sur lesquels je peux progresser. Tu as eu cette année l'apport de Le Guen qui est arrivé. C'est des joueurs qui ont de l'expérience, beaucoup d'expérience. Avec Collet, oui, justement. Ah, mais Avec c'est, Collet. bah oui, Est-ce c'est que sûr. justement, ce sont des mentors qui t'aident beaucoup, qui te soutiennent, qui t'apprennent des choses? Après des mentors, je sais pas, mais bon, compte tenu de leur expérience, j'essaie d'aller leur demander deux trois conseils, comment ils se placent sur le terrain, comment ils fonctionnent, comment ils lancent tout ça. Voilà, c'est des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Il y a aussi une concurrence qui est très saine entre nous, donc bon, ça permet à tout le monde d'élever son niveau de jeu. Et voilà, on s'est jamais tiré dessus ni rien, donc bon, il y a une très bonne ambiance et ça permet à tout le monde de progresser et de se tirer vers le haut. Après la défaite face au Oyo, jeudi dernier, Vincent évoquait de l'amertume. Vous l'avez ressenti, vous aussi? Oui, je pense qu'on était un peu tous frustrés parce qu'on sentait que déjà sur la mi-temps il y avait un coup à faire parce qu'on était vraiment dans le match, on respectait le plan, on était bien en place. Après en deuxième mi-temps, on a eu un petit coup de mou parce ils ont fait rentrer leur joueur leader, ça nous a mis un petit peu la tête en bas. On a failli revenir sur la fin de match, donc bon, c'est sûr qu'on était un peu frustrés. Je pense que personne, même nous, on s'attendait peut-être pas à avoir un score aussi serré. Donc bon, il y a un peu de fierté, mais il y a aussi beaucoup de frustration. Ouais. Justement, le fait de taper à jeun, d'accrocher Oyo, ça décomplexe, pour peu qu'il y ait eu des complexes à un moment ou à un autre. Ouais, ben en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que quand on est capable d'eux, on a accroché pas mal d'équipes, on a réussi à gagner à l'extérieur, bon, aussi, même si c'est face à un concurrent direct, on a gagné des équipes solides. Donc voilà, on sent qu'on est capable d'eux, mais il nous manque encore ces petits détails qui pourraient nous faire basculer vers la victoire. Par rapport aux deux équipes qui te restent à jouer, Biarritz et Mont-de-Marsan. Montauban, ouais. Montauban, pardon. Montauban. Montauban et Mont-de-Marsan, je pensais à toi l'année dernière. Ouais. Biarritz et Montauban. J'ai comme l'impression que ce match à Biarritz me donne une impression que ça sera peut-être plus facile que Montauban. Montauban qui aura vraiment besoin de prendre des points et même presque de sauver cette année, ce début de saison 2022. Je pense et je suis même sûr qu'aucun des deux matchs ne va être facile. Là, on va aller chez une grosse équipe de cette Pro D2.
qui a envie de remonter de suite. Ils ont fait égalité au dernier match, donc là ils vont vouloir remettre le paquet, ils vont vouloir nous défier devant et jouer comme ils savent le faire derrière. Donc bon, ça va être un match très compliqué. Il y aura beaucoup de rythme si on n'est pas discipliné et qu'on maîtrise pas le plan de jeu que Vincent a mis en place. Ça va être très compliqué. Et Montauban, on n'y est pas encore. On verra la semaine prochaine. Donc bon, on prépare d'abord ce match de Biarritz et on verra après. Dernière chose, Pachi, Biarritz c'est la banlieue de Bayonne. C'est ça, c'est Bayonne au milieu et Biarritz autour. D'accord. Bon, merci. Merci à vous. T'es à l'aise là, maintenant, tranquille. Attends. Non. Défensif face à Oyo jeudi dernier. C'est un bon point ou un mauvais résultat ou les deux? Moi j'avais misé sur 8 points sur ce bloc, les joueurs sur 9. Donc il nous rapproche, on est à 5. Donc il nous en manque 3. Donc c'est un point qui nous rapproche pas assez près. On aurait pu y être direct, au moins à mon objectif. Non, on le prend, bien sûr, contre Yonax on le prend, mais voilà. J'étais frustré vendredi, jeudi soir, puis jusqu'à lundi. Puis voilà, quand on reprend l'entraînement, quand on fait le débrief avec les joueurs, qu'on analyse le pourquoi de cette défaite et nos petits manquements, on redevient, je dis pas plus lucide parce que je le suis après les matchs, mais on repart. On repart au travail et on a un prochain objectif. C'est ça l'avantage de ce sport, c'est que ça s'enchaîne assez vite. Tu as vu du positif quand même dans cette défaite? Oui, il y a des choses positives. La chose positive, c'est que on est capable de marquer un essai avec 9 temps de jeu plutôt très bien construit, sur un lancement travaillé, sur des attitudes où on va chercher la largeur, après on est capable de jouer dans l'axe, de relever les ballons. C'est ce qu'on travaille et ça paye. Et puis on prend 3 essais, il y en a 2, c'est sur un temps de jeu direct parce qu'on monte pas, après la touche sur Mathieu, la touche sifflée, un autre on se fait voler le ballon dans les pieds d'un ruck. Voilà, c'est des essais qu'on donne, alors que nous il faut qu'on fasse 9 10 temps de jeu pour les marquer, et on en marque un deuxième après un ballon porté. Ça fait du bien aussi de marquer des essais faciles. 2 essais quand même contre une équipe qui n'en avait pris que 13 en 12 matchs, si je dis pas de bêtises. Voilà. C'est rassurant sur ce potentiel offensif qui avait parfois tendance à difficilement... Oui, mais on dépend aussi de la qualité de nos matchs. C'est vrai que quand on rentre dans l'embut adverse, alors en début d'année, on est rentré dans l'embut adverse en marquant des essais plutôt rapides, que ce soit contre Aurillac, on a marqué des beaux essais. Et par contre, c'était dans les zones de marque, notamment sur des matchs à l'extérieur. Mais bon, on en marque quand même 2 à Mont-de-Marsan. 2 à Massy, on marque des essais, mais on avait un petit déficit quand on rentrait dans la zone de marque, parce que je dis pas un manque de puissance, mais un manque d'organisation collective, le fait de pas rentrer aussi des ballons portés directement. C'est-à-dire que on a marqué un ballon porté, je crois, sur le premier match contre Vannes, et on n'a pas remarqué depuis. Donc ça, c'est des essais qui, quand on rentre dans la zone de marque, la plupart des équipes, elles les marquent comme ça. Donc c'était un peu des déficits, et puis retrouver de l'efficacité, de la confiance, mais quand on marque au leader, ils ont gagné tous leurs matchs, c'est toujours intéressant. Sur leur premier essai qui marque à la 6e minute, là, c'est en première main, l'analyse des tribunes, est-ce que c'est eux qui jouent très bien le coup, ou nous qui sommes moins bien en défense, parce que ça va très très vite? Non, on est à la fois naïf, et puis surtout il y a Mathieu qui est encore dans la contestation de la touche qui est injustifiée. Parce que le ballon, ça se joue en centimètres près, il y a, on va dire, 999 arbitres sur 1000 qui sifflent touche pour nous. Il a cherché la petite bête, et donc Mathieu est en train encore de se replacer, Hubert Texier qui doit se passer à son intérieur est un peu en retard, et à l'arrivée on n'est pas en face de facile. Et après il y a un plaquage raté en bout de ligne, après il joue bien, Stark a des qualités, c'est une équipe qui a des qualités, mais il est trop facile sur un début de match, on essaie en première main comme ça, sur touche, on est un défenseur de plus. Mais bon, ça fait partie de... Mais c'est dur parce qu'il arrive après une touche. Alors j'ai été fair play en disant que l'arbitre avait raison sur la règle, mais en le revoyant, il y aurait eu la VAR, je suis pas sûr qu'il accepte. Pas la VAR de Molière, hein? Non, celle de la Coupe du Monde. Tu évoquais cet objectif de 8 points sur ce bloc, vous en êtes à 5, il en manque 3, c'est pas facile de marquer 3 points en 2 matchs. C'est un bonus sur un match nul, un bonus offensif sur un match nul, ou une défaite avec une victoire avec une gamelle et on nous enlève un. Non, mais bien sûr que 3, mais il faut aller chercher, mais je préférerais 4. Hein. Ouais. Mais si on n'en prend que 2, je serais pas malheureux. Ouais. Voilà. Si on arrive à faire 2 bonus sur les 2 déplacements, bien sûr qu'on veut plus,
Mais on sait où on va à Biarritz qui est costaud, puis après, sans anticiper trop, on sera à Montauban qui la dure en ce moment, mais qui a une grosse équipe, qui a renouvelé son staff, qui a fait... Justement, ce déplacement à Montauban, il est déjà dans les têtes? Non, on en parle là, non, là on parle de Biarritz, on a assez de boulot, nous, avec nous, sans penser aux autres. Voilà, on s'est penché quand même sur Biarritz, qui est une belle équipe, et en plus on a eu la chance de l'avoir télévisé vendredi soir, donc on l'a vu en direct. Non, Montauban, il sera... Voilà. On aura le temps d'y penser. Elle monte en puissance, cette équipe de Biarritz. Elle a eu du mal un peu à digérer sa descente sur les 3-4 premiers matchs. Là, ils sont invaincus depuis 4 journées. Tu as l'impression que ça monte en puissance, ouais? Oui, mais c'est une équipe, ils descendent top 14, ils ont des joueurs de top 14, il y a vraiment de la qualité. Après, ils ont un environnement particulier, je le connais un peu pour être... j'écoute pas tout ce qui se dit à Bayonne parce que c'est toujours pas très vrai. Mais ils sont dans il y a un problème de gestion politique entre la présidence d'Aldiger et puis le reste du rugby amateur. Voilà. Donc c'est pas le climat est pas très sain, mais les joueurs ils sont costauds parce que ça fait quand même 2 ou 3 ans qu'ils arrivent à être costauds dans un climat difficile et dans un environnement particulier. Et eux ce qu'ils ont envie de faire, c'est vite remonter. Et après, on verra. Est-ce qu'Aldiger mettra les clés sous la porte? Est-ce qu'il partira sur la Côte d'Azur? J'en sais rien. Ça sera leur problème à eux. Et après, j'espère que je pense que Biarritz, c'est une ville et un club qui a les ressources de se relever, d'aller trouver. Après, il faudra trouver ils avaient vécu avec Monsieur Kampf pendant des années. Là, il y a eu le groupe GAV qui est arrivé. Alors, est-ce qu'ils vont fonctionner avec un nouveau mécénat ou est-ce que le petit sponsoring local, même s'il en reste beaucoup aussi à Bayonne, pourra assumer 2 clubs sur la côte basse? Il est là, c'est un vrai problème. C'est pas c'est pas mon problème à moi, mais c'est la vraie réalité. Est-ce qu'ils vont trouver un autre mécène ou est-ce qu'ils vont, et là, s'ils doivent accumuler, partager avec les partenaires de l'Aviron, ça va être compliqué. La vidéo de ce matin de cette équipe de Biarritz, tu as noté des points forts, des choses... Bon, mais c'est une équipe forte. Ils vont à Grenoble, ils font un match nul, là où on aurait peut-être dû aller gagner il y a 15 jours, mais je pense qu'ils se sont perdus sur la gestion, sur les dernières minutes. Sinon, c'est un match qu'ils ont en maîtrise. Ils doivent le gagner d'après moi, mais ils ne le gagnent pas parce que malgré tout leur talent, malgré tout toute leur qualité, ils ont des petits points faibles, des petits manques par moment. Donc nous, on va essayer de sauter dessus, mais on sait que ça sera la portion congrue. On sait que tu n'es pas superstitieux, tu nous le dis à chaque fois, mais tu sais que le SAK a souvent eu du mal contre les cadors du championnat, sauf contre Biarritz, qui l'a battu régulièrement, et même allait gagner à Aguilera déjà. Ouais, mais avec moi, on avait perdu à Biarritz et rouge ici, donc superstition. Non, mais après, moi j'aime bien aller à Aguilera, c'est bien. Ouais. Je vais me retrouver en bas, j'aime bien. Non, c'est un club que j'aime. Puis voilà, Vandia Apache, il avait vécu des derbies. Lui, pas à Aguilera, il en a vécu beaucoup. Moi, j'en ai vécu quelques-uns à Aguilera. Et t'en as gagné? J'en ai gagné, bien sûr. J'ai gagné, même avec Babel en tant que joueur, j'ai gagné à Biarritz. Mais avec l'Aviron, en tant que manager, j'ai gagné mes 2 derbies. Voilà. Conditions de jeu pas toujours faciles à Biarritz, où le terrain n'est pas... Ils ont plus de jardinier, pareil, donc c'est compliqué. Non, mais je plaisante, mais c'est la vérité. Ouais. Ils ont un terrain qui a toujours été un peu boueux, un peu difficile. Mais sur la côte basque aussi. Après Bayonne, je sais qu'ils l'ont refait. Bayonne est un stade magnifique actuellement. Mais à Biarritz, il y a toujours plusieurs. Mais après, voilà, j'en rigole, mais c'est pas forcément drôle. C'est vrai qu'actuellement, il y a des problèmes avec... j'espère qu'on va pas avoir les douches froides, surtout. Et moi, mais bon, je me doucherai pas. J'ai la maison à côté, je me doucherai pas. Mais non, mais après sportivement, ils font. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Mathieu Clarkin, leur manager. C'est des joueurs aussi que je connais. C'est un groupe qui travaille bien. Ça va être un match difficile. Alors la pelouse, ouais. De toute manière, on s'habitue à Biarritz. C'est vrai qu'à Grenoble, c'était un billard. Ici, la semaine dernière, c'était un super terrain. On a évité la pluie. Normalement, il fait beau sur la côte basque. Donc, j'espère que jusqu'à vendredi, ça va tenir. Mais sinon, on s'adaptera. Un match donc à Biarritz, un match important, tu le disais. Au niveau justement de ton équipe, est-ce que tu as bien un plan de jeu particulier? Est-ce que tu vas continuer le turnover qui est un petit peu ta marque de fabrique depuis le début de la saison? Ouais, on va en continuer à intégrer, à dose un peu plus homéopathique, mais à faire tourner le groupe.
Sur le plan de jeu, non, mais moi j'ai dit aux joueurs, on a sur les stades de la semaine dernière, on a encore on a des stades de plaquage plutôt même très positifs, à part que sur les 13 plaquages ratés, on a raté 6 sur le troisième essai qu'on prend. Donc on craque à un moment donné, c'est qu'il y a une suite d'actes manqués qui nous coûtent cher, parce qu'il nous coûte l'essai qu'il a fait passer devant, et en plus moralement on se dit on subit contre cette équipe, alors que c'est vraiment une contre-performance à chaque fois individuelle sur ça. Donc on doit améliorer ça, parce que Biarritz, individuellement, c'est au moins aussi fort qu'Oyo, et c'est l'équipe la plus disciplinée de ce championnat. Et nous, on est l'équipe la plus indisciplinée. Donc un match à l'extérieur face à des joueurs qui, on va dire, sont individuellement, on va dire, au niveau au-dessus, et qu'en plus, ils sont plus disciplinés que les nôtres, il va pas falloir qu'on réédite ça. Donc la vidéo, elle a été simple. C'est bien défendre sur les matchs à l'extérieur, bien défendre et être discipliné. Après, je sais qu'on a des arguments offensifs, on est capable de marquer des essais, mais à Grenoble, on n'avait pas touché une gaïole. Donc il faut qu'on soit bon sur ces aspects-là, sur ces bases, sur notre conquête qui est de mieux en mieux, et qu'on puisse après, de temps en temps, mettre en place notre jeu, comme on l'avait fait à Mont-de-Marsan, où on avait été ultra efficace sur le début de match. Et sur ces équipes, comme les Mont-de-Marsan, sur ces équipes de haut de tableau, il faut qu'on soit beaucoup plus discipliné et beaucoup plus fort dans les bases. Mais en avant, souvent, on s'est bien entraîné, on a fait un bon entraînement, les joueurs étaient... C'est ce début de semaine, là, Non, c'était bien. Lundi, on avait laissé 3 jours, parce qu'on a joué jeudi. Donc, lundi, sur la concentration, c'est toujours un peu plus difficile, mais il y a eu au niveau... je suis pas un fan des datas, mais au niveau des datas, de la course, de l'engagement, c'était très bien. Et aujourd'hui, il y a eu une petite opposition qui était plutôt de qualité, en plus les conditions le permettaient aujourd'hui. Donc c'était... Voilà, ça va vite. Jeudi, on va s'entraîner un peu sur Bayonne. Je suis content, je vais partir au bord de la Nive, ça me fait plaisir. Et puis voilà. Il n'y a rien de mieux que de préparer un match contre Biarritz à Bayonne. Donc jeudi, on sera sur les